Bonjour, c'est Docteur Musdo. Vous êtes tous ici, j'espère. Vous m'entendez? Très bien. Donc, on va attendre un peu que vos collègues rejoignent le cours. Et puis, dans quelques instants, on va commencer. Veuillez contacter vos collègues, s'il vous plaît. On va essayer d'attendre que le nombre des participants augmente un petit peu et puis on va commencer.
Ok, vous m'entendez? La voix est claire? Très bien, on va commencer. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la conduite à tenir devant une tuméfaction cervicale chronique. Donc, c'est un cours qui est très important en ORL, donc parce que c'est un motif de consultation qui est très fréquent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit euh, d'une pathologie qui est très variée du point de vue diagnostic. Donc, il y a beaucoup de diagnostics à évoquer devant une tuméfaction cervicale chronique. Et la pathologie, elle varie entre que cette tuméfaction euh, soit aiguë ou chronique, est-ce qu'elle survient chez l'enfant ou chez un adulte, la conduite à tenir n'est pas le même. Même les diagnostics, c'est pas le même diagnostic lorsqu'on est devant une tuméfaction cervicale chronique, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, pour commencer, donc pour les objectifs, c'est d'énumérer les éléments nécessaires pour décrire de manière adéquate une tuméfaction cervicale ou une masse cervicale, d'accord? Connaître le drainage lymphatique de la cavité buccale et de l'oropharynx, c'est très important en matière de la pathologie carcinologique. Euh, Énoncer les ressemblances et les différences entre une masse inflammatoire, une masse infectieuse, ainsi qu'entre une masse bénigne ou une tuméfaction bénigne et les tuméfactions malignes en ce qui concerne leurs caractéristiques cliniques. D'accord? Énoncer les ressemblances et les différences entre la population pédiatrique et la population adulte en ce qui concerne le diagnostic différentiel et énoncer un diagnostic différentiel dans le cas d'une tuméfaction cervicale, que ce soit selon le siège, qu'elle soit sur la ligne médiane ou qu'elle soit latérocervicale, donc en fonction du siège de la tuméfaction. Donc il faut savoir énumérer les diagnostics à évoquer ou les diagnostics différentiels en fonction du siège de la tuméfaction. Donc, décrire l'embryologie des kystes et des sinus de la fente bronchiale. Donc, les kystes et les sinus, l'embryologie des kystes et des sinus de la fente bronchiale, ça c'est très important pour déterminer les pathologies bénignes très fréquentes chez l'enfant, d'accord? Il y a plusieurs pathologies qui se manifestent par des kystes ou des fentes ou des fistules plutôt au niveau du cou. Et c'est une pathologie très fréquente chez l'enfant et qu'elle est due à une anomalie embryologique au niveau des arcs bronchiaux, les arcs bronchiaux qui sont à l'origine des différents éléments de la tête et du cou. D'accord? Donc, et reconnaître l'utilité de la cytoponction pour obtenir un diagnostic d'une tuméfaction cervicale chronique. Donc, pour le premier point, donc, devant une tuméfaction cervicale chronique, il faut toujours faire l'anamnèse du patient, d'accord, et déterminer les caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction. Ça, c'est très important et c'est le premier élément sur la voie du diagnostic d'une tuméfaction cervicale chronique. Donc, pour l'anamnèse, il faut savoir d'abord l'âge, c'est très important. Comme je l'ai dit, une tuméfaction cervicale chronique chez un enfant, c'est pas les mêmes diagnostics qu'une tuméfaction cervicale chronique chez l'adulte. D'accord? Donc l'âge, le sexe, la profession, etc., les antécédents, voilà. Donc tout ça, et puis on passe aux caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction, à savoir bon, les signes fonctionnels, une douleur cervicale,
les autres signes fonctionnels ORL, une dyspnée, odénophagie, une dysphagie, etc. Dans les différents signes sémiologiques ORL. Donc, et puis on passe à l'inspection. L'inspection, l'examen clinique, on commence toujours par l'inspection. On doit préciser le siège de la tuméfaction, le siège exact de la tuméfaction, selon la topographie du cou. Est-ce qu'elle est une tuméfaction sur la ligne médiane? Par rapport, sur la ligne médiane, on situe la tuméfaction par rapport à l'os hyoïde. Donc, l'os hyoïde, il est à peu près ici. Donc, on a deux types de tuméfaction, les tuméfactions cis-hyoïdiennes et les tuméfactions sous-hyoïdiennes. D'accord? En latéro-cervical, on distingue des différentes régions. On a la région sous-manteau-mandibulaire, elle est là. Sous-manteau-mandibulaire, elle est là, la région sous-manteau-mandibulaire. Et la région latéro-cervicale, carrément, c'est la région jugulo-carotidienne. Elle est le long du bord antérieur du muscle sternoclédomastoïdien. Et on distingue la région jugulo-carotidienne haute, moyenne et basse. D'accord? Ici, on peut se référer aussi à certains repères. Ici, c'est le creux cisternal, les creux cisclaviculaires lorsqu'on est en basé cervical. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au siège. Et puis, on a le nombre. Généralement, c'est une tuméfaction. Est-ce qu'il s'agit d'une tuméfaction unique ou multiple, etc. D'accord? Et puis, on passe à la coloration de la peau. La coloration de la peau, on regarde est-ce que c'est une peau normale, est-ce qu'elle est inflammatoire, est-ce qu'elle est œdématiée, est-ce qu'elle est rouge, etc. D'accord? Et la peau, l'état de la peau, est-ce qu'elle est fistulisée ou pas? D'accord? Ou carrément recouverte, une tuméfaction recouverte d'une peau normale. D'accord? Et puis, on passe à la palpation. La palpation, donc, on doit préciser la taille de la tuméfaction et sa forme. Est-ce qu'elle est ovalaire, arrondie, polylobique, etc. La consistance, dure, caoutchoueuse, molle, etc. D'accord? La délimitation, est-ce que c'est une masse en amas, polylobée ou une masse unique? Les fluctuations, c'est-à-dire fluctuations lorsqu'on palpe la tuméfaction, par exemple, lorsqu'on fait la pression par un doigt, on ressent les autres doigts qui remontent en même temps. D'accord? C'est ça la fluctuation et ça témoigne de la présence du pus dans la tuméfaction. La douleur, la sensibilité, bon, est-ce qu'elle est indolore, est-ce qu'elle est sensible? La température, est-ce que c'est une tuméfaction chaude? Donc, on le voit toujours dans les tuméfactions d'origine inflammatoire ou infectieuse. La mobilité, voire même carcinologique. La mobilité, est-ce que c'est une tuméfaction qui est mobile ou fixée? Fixée par rapport aux deux plans, par rapport au plan superficiel et par rapport au plan profond. Et quand il s'agit d'une tuméfaction au niveau de l'axe jugulo-carotidien, on doit toujours apprécier, lorsqu'elle est fixe, on doit toujours apprécier la mobilité dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Ça, c'est très important pour les tuméfactions d'origine vasculaire qui dépendent de l'axe jugulo-carotidien. Par exemple, on a les paragangliums du bulbe de la jugulaire, donc où la tuméfaction, elle est mobile dans le sens vertical, elle est mobile dans le sens horizontal plutôt, mais est mobile dans le sens vertical. Donc, et il s'agit toujours dans le cadre d'une tuméfaction d'origine vasculaire, s'il s'agit d'une tuméfaction pulsatile ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est un petit rappel anatomique des différentes régions. Donc, on a le triangle antérieur, ça, c'est le triangle sous-mandibulaire, d'accord?
Et ça, au-dessus de tout ça, de l'ossioïde, ça c'est l'ossioïde. Au-dessus de l'ossioïde, c'est la région sicyoïdienne, ça c'est sous-hyoïdien, d'accord? Ça c'est le sternocleidomastoïdien, le bord antérieur du muscle sternocleidomastoïdien, d'accord? Ça c'est le muscle sous-hyoïdien, l'omohyoïdien et le sternocleido-hyoïdien, d'accord? Ça c'est la région postérieure ou la région spinale ou trapézienne, d'accord? Et ça, c'est le creux sus-claviculaire. Donc, on va toujours essayer de situer notre tuméfaction par rapport à ces différentes régions. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le moment? Il n'y a pas de questions? OK, donc on passe au drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, c'est très important dans le cadre d'une tuméfaction cervicale chronique, surtout lorsqu'il s'agit d'une adénopathie cervicale chronique et surtout lorsqu'on parle de la carcinologie, c'est-à-dire des cancers des VADS. Donc, il est très important de reconnaître le drainage lymphatique et chaque région euh, euh, située ou chaque organe situé au niveau de la face et du cou, il faut connaître son drainage lymphatique parce que des fois, en matière de la carcinologie, la première manifestation clinique, c'est une adénopathie métastatique et sans savoir ou sans que le site primitif il soit manifeste, quoi, par une symptomatologie franche ou par exemple un cancer du larynx et se manifeste généralement par une dysphonie, mais des fois comme ça il y a un cancer des VADS, voies aérodigestive supérieure, qui se manifeste d'emblée par une adénopathie cervicale. Comme ça, vous faites une cytoponction et vous dites que c'est une métastase d'un carcinome épidermoïde. Là, c'est quoi la conduite? D'accord? C'est pour ça qu'il faut connaître donc, le drainage lymphatique des fosses nasales, le drainage lymphatique de la parotide, le drainage lymphatique